Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième édition de la pause découverte de la formation continue de l'UQAM. Sans plus tarder, je vous présente Andrée Dupont, qui est formatrice chez nous depuis plus de 25 ans. Elle est psychosociologue de formation, coach professionnel certifié et enseignante à l'université. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais ça créer avec vous aujourd'hui une atmosphère intimiste. Alors, même s'il y a beaucoup de monde, il n'y a personne qui vous entend, tout est fermé, on est juste vous et moi, et vous en face de vous-même. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Ce matin, est-ce que vous vous êtes levé tout croche? Préoccupé par une question qui était déjà là la veille. Vous avez fait un peu d'insomnie. On va se parler ensemble. Je vais vous faire tantôt un petit exercice qui va permettre de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut arriver à avoir un impact sur cette espèce d'obsession qu'on a d'un sujet, d'une histoire ou d'une préoccupation. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que on est conscient de la situation. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant ou quoi que ce soit. On a senti des choses, on connaît la cause, puis on se sent impuissant d'agir sur la solution. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi vous ne pouvez pas avoir la solution au problème qui vous chicote? Êtes-vous en bataille avec le respect de vous-même et la perte de satisfaction potentielle? Et ce qui est plus palpable, c'est vraiment les satisfactions qu'on en retire. Est-ce que quand on prend ces satisfactions-là, quand on en jouit de ces satisfactions-là, est-ce qu'on assume aussi les conséquences? Par exemple, si moi j'aime le junk food, mais je ne veux pas gagner du poids ou je ne veux pas nuire à ma santé. Alors, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, pensez à cette histoire-là et posez-vous les questions si vous étiez au début conscient ou consciente des conséquences. La deuxième chose qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut changer les choses ou est-ce qu'on veut vraiment changer les choses? Alors, ça commande deux choses qui sont différentes. Autrement dit, quand on peut changer les choses ou qu'on ne veut pas changer les choses, dans les deux situations, on se met en position de victime, en position de subir. Et on se donne tous les arguments possibles et impossibles pour montrer que c'est nous qui subissons la situation. Alors, je vous dis, faites attention. Ça veut dire que quelque part, c'est jamais de votre faute. Je ne vous blâme pas de la situation. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut exercer un pouvoir sur ce qu'on a et de ne pas nier, mais de faire un X sur une perte de satisfaction. Ça veut dire que vous avez un pouvoir entre les mains de changer les choses, sauf que quand vous vous mettez en position de victime, vous niez votre pouvoir et ça peut avoir des conséquences majeures. Je ne vous dis pas des conséquences sur la situation, mais plutôt des conséquences à comment vous vous percevez. Alors, ça veut dire que si on se met dans cette position-là, on peut aussi recréer un pattern. Autrement dit, à chaque nouvelle situation qui se présente, on refait les mêmes erreurs, on recrée la même façon de se comporter. Qu'est-ce que ça nous amène à nous?
puis essayez de voir avec moi toutes les situations potentielles ou les situations réelles que vous avez vécues et de voir si vous avez été victime ou plutôt vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire pour solutionner le problème? Alors, je vous amène à cette position de victime qui fait en sorte que, si vous le désirez, on va tout de suite passer à un diaporama que je vous ai préparé et qui va faire en sorte qu'on est capable de faire la différence entre les deux. Alors, je suis désolée si parfois j'ai l'air un peu distraite. C'est tout simplement parce que ce dérangement technologique fait en sorte que je ne peux pas vous voir et on ne peut pas se voir mutuellement. Alors, on va aller à l'ancienne. Aller à l'ancienne, ça veut dire que apportez-vous un papier et un crayon. Attendez une seconde, je pense que je n'ai pas partagé l'écran. Alors, je reviens pour partager l'écran avec vous si je veux que vous me suiviez. Alors, allons-y comme ça. Et pendant que je fais ça, allez vous chercher un papier et un crayon. Alors, la première chose qu'on va faire, qui va un peu démontrer la démarche qu'on va faire dans la formation. Attendez, je vais vous mettre en dessous. Alors, sur votre feuille de papier, vous allez dessiner un cercle. Pas nécessaire de le faire parfait, votre cercle. Même si c'est un cercle qui a l'air d'un carré, on s'en fout. Autour du cercle, c'est très important. J'aimerais que vous notiez les éléments qui vous empêchent de dormir. Mettez-les autour du cercle. Autrement dit, mettez-les pas toutes dans un coin et une préoccupation en dessous de l'autre. Alors, mettez ici une préoccupation et si vous en avez assez pour faire le tour du cercle, à ce moment-là, remplissez votre cercle, mais à l'extérieur. C'est très important. Alors, je vous laisse un petit 30 secondes pour écrire celles qui sont les plus importantes. Est-ce qu'Annie, ça va tout le temps? Tu me fais signe? Oui, tout est parfait. OK, ça marche. C'est juste si tu peux mettre ta présentation en mode diaporama, sinon, ben, c'est pas vraiment grave. C'est juste qu'on voit les prochaines diapos à gauche. OK, excellent. Alors, je vais faire la tentative tout de suite. Alors, vous avez inscrit vos préoccupations autour. Ce que j'aimerais que vous écriviez dans le cercle à l'intérieur, vis-à-vis chacune des préoccupations, une action ou deux actions à l'intérieur du cercle qui va faire que ça peut vous libérer, ça peut en quelque sorte démontrer l'action que vous pourriez faire au niveau de la préoccupation. Alors, vous pouvez me dire, « Ah, je ne peux rien y faire, ça fait longtemps que ça existe et tout ça. » Il y a l'auteur qui s'appelle Stephen Covey. Et lui, ce qu'il dit, que même si vous êtes victime d'une situation, votre pouvoir peut agir à régler la partie qui vous appartient, sur laquelle vous avez une certaine influence. Alors, si vous êtes toujours fatigué, si vous êtes malade, si vous vivez une insatisfaction au niveau du job, si vous avez une insatisfaction au niveau de vos amis et du couple, qu'est-ce qu'on peut faire? Et lui appelle ça ce qu'on appelle une zone d'influence. Alors, je vous laisse mettre cette portion-là au milieu, au niveau de l'action.
Alors, vous voyez ici, et en relation avec votre zone de préoccupation. Je vous laisse un petit 30 secondes. Alors, à l'intérieur du cercle, peut-on avoir de l'influence? Autrement dit, les actions que vous inscrivez, est-ce qu'ils peuvent être générées par vous? Et c'est quoi le pourcentage ou l'impact de l'action que vous allez prendre sur la préoccupation qui vous obsède? Vous me suivez? Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la zone d'influence, parce que ça dépend de votre pouvoir qui est rattaché à l'action. Ça ne veut pas dire que vous avez 100% d'action, mais l'action ou le pouvoir que vous possédez, c'est comment on le met en pratique et comment on peut agir sur la zone de préoccupation. Autrement dit, est-ce que mon énergie, c'est vraiment la question que je veux vous poser, mais je ne veux pas de réponse. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, on va tous les prendre en considération et lors de la formation, j'y répondrai. Est-ce que je mets mon énergie, et je vais cliquer sur la diapositive pour que vous puissiez le voir, est-ce que je mets mon énergie là où j'ai un certain pouvoir? Ici, on appelle ça la zone d'influence. Est-ce que je mets mon énergie pour décrire en quoi je suis victime de la situation? Et je peux vous dire que plus vous concentrez vos énergies sur votre cercle extérieur, moins vous aurez de pouvoir pour régler la situation. Alors, à quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à ça. Vous avez un choix à faire. Vous nourrissez votre situation de victime au fait que vous subissez et vous pouvez raccourcir ou ratisser les actions que vous vous admettez, que vous pouvez poser ou la façon dont vous pouvez agir. Et vous pouvez faire le choix d'agrandir votre zone de pouvoir et rapetisser et prendre moins d'importance sur votre zone de préoccupation. Alors, vous n'enlèverez pas complètement vos préoccupations, mais au lieu d'avoir un sentiment d'impuissance, de subir, vous allez avoir un sentiment de pouvoir, d'être capable d'agir sur la situation. Et si vous me dites « c'est pas possible », à ce moment-là, je vais vous dire que je n'y crois pas. Parce que expérience à la pluie, on ne peut pas annuler le problème, mais on peut le diminuer vraiment de façon extraordinaire. Alors, le premier pas vers la solution. Alors, quand on fait le choix d'agrandir la zone d'action versus la zone de préoccupation, il peut y avoir la zone de préoccupation qui s'agrandit, on demeure dans une position de victime. Et même quand on ne subit pas certaines situations, on va renforcer notre position de victime parce que ça attire l'attention, parce qu'on retire plein de bénéfices, etc. Et on peut craindre aussi que la réaction des autres, ils ne nous aiment pas autant, ils ne nous considèrent pas autant, ils ne font pas attention avec nous autant, etc. Une fois, j'avais une personne qui me disait
depuis que j'ai maigri, je n'attire plus l'attention. Elle était en manque d'attention qu'elle recevait quand elle avait de l'embonpoint. Je vous donne un exemple et c'est simpliste, mais c'est quand même, si on regarde au niveau son intelligence émotionnelle, on peut s'avouer à soi-même qu'il y avait certains bénéfices qu'on retirait malgré les inconvénients. La situation d'indépendance, c'est que j'assume mes actions et j'agis. Autrement dit, il va y avoir des réactions rattachées à un positionnement que vous allez prendre de respect de vous-même et l'acceptation de la perte de certaines satisfactions. Mais je vais vous dire quelle fierté, quel bien-être on commence à développer parce qu'on commence à exercer un pouvoir qui nous fait du bien et non qui nous met dans une situation de faiblesse et qui, jusqu'à un certain point, nous amène à penser qu'on n'est pas capable dans une situation d'impuissance et dans une situation, vous savez, c'est suffisamment grave que ça nous amène à douter de notre potentiel, de nos capacités d'en venir à bout. Et là, on se sent même, on se dénigre et on peut même se traiter de nullité. Voyez-vous le danger dont j'aimerais vous mettre en garde? C'est que d'une femme ou d'un homme intelligent avec des capacités incroyables, vous faites une préférence au niveau de ce que vous subissez depuis de ne plus avoir le pouvoir sur votre propre vie. Alors, c'est ça la différence et ça le cheminement, alors qui nous amène à interdépendance. Quand on assume ce qu'on veut, qu'on se fixe des objectifs et qu'on agit en relation avec ça, on arrive à une situation d'interdépendance. Et c'est là que ça commence à être vraiment un exercice de pouvoir qui nous amène plein de bien-être et plein de bonheur pour sortir de cette préoccupation ou de ces préoccupations et les associer à des actions et une pensée de nous-mêmes qui dit « je suis capable, j'ai une certaine puissance devant ces préoccupations que j'ai, je peux agir. » Et je vous avoue que c'est toute la différence entre le fait non seulement de se sentir victime, mais au point où on ne croit plus en soi. Et un des points qui est majeur, qui est très important, c'est le fait de ne pas se mentir à soi-même. Vous allez me dire, hey, c'est peut-être beaucoup pour le webinaire de ce matin, mais je vous assure que ce sont des clés qui sont effectivement très efficaces et qui nous amènent non seulement à gagner la confiance en soi, mais une certaine performance à être capable de se débarrasser des préoccupations de fond ou de regagner confiance dans le sens de dire « oui, je suis capable de faire ci » et de se voir comme une personne très performante. Alors, on crée des alliés et on les associe à nos actions. Alors, au lieu que les gens soient sympathiques parce que vous êtes en position de faiblesse et qu'ils peuvent prendre soin de vous, vous pouvez être en égalité pour les associer à vos projets, que ce soit vos projets de vie, vos projets professionnels ou vos projets. Et à ce moment-là, vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de prouver? Que vous êtes également un ou une leader. Et c'est ça que nous allons travailler au niveau de la formation. Et le cheminement est fort, fort, fort intéressant et je peux vous dire que j'ai pas mal d'expérience là-dedans pour voir la différence des personnes qui se considéraient victimes et non seulement elles sont devenues responsables de leur propre vie, elles se sont fixées des objectifs et non seulement elles les ont atteints, quand je dis elles, c'est vraiment la personne, mais elles les ont dépassés.
Et elles-mêmes, elles étaient étonnées des résultats qu'elles ont pu atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, il y a deux types de personnes, pas de personnes, mais de préoccupations, désolé. Alors, il y a évidemment personnel, ceux qui touchent pas mal plus nos valeurs personnelles, ce qu'on pense, ce auquel on croit, etc. Et les valeurs professionnelles qui peuvent également s'appliquer. Nos valeurs personnelles peuvent également s'appliquer à nos valeurs professionnelles, mais vous allez voir comme ça va changer les choses parce que souvent on dit ça manque d'intégrité, ça manque d'honnêteté, c'est pas en fidélité avec mes valeurs, mais on va voir comment les deux se chevauchent pour créer une certaine influence les unes et sur les autres et on démêle ce qui est personnel et ce qui est professionnel et ce qui est le chevauchement et de la façon qu'on peut régler la situation. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui vont changer de job, mais ils recréent dans l'autre job, après un certain temps, exactement le même pattern. Alors, changer de job, changer d'environnement, c'est pas là-dessus qu'on travaille. On travaille sur le fait que vous avez vous-même des propres pouvoirs pour être en maîtrise de cette préoccupation-là et d'identifier vos propres solutions pour arriver à vous sentir bien dans telle ou telle situation. Alors, ce n'est pas le changement d'environnement, ce n'est pas le changement de job, ce n'est pas le changement de blonde ou de chum qui va régler des choses qui émanent de nous. Alors, c'est là qu'on va faire la distinction. Ici, dans le deuxième temps, on va faire un cheminement au niveau de la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Alors, les trois dimensions en lien avec vos réactions liées à vos préoccupations. Alors, c'est bien intéressant, pas parce que je le donne, mais parce que le cheminement que je peux constater de la part des personnes qui participent à la formation est assez impressionnant. Et dans ce cadre-là, je ne vous garantis pas que vous allez dormir à 100% tout le temps, mais je vais vous garantir que ça va beaucoup diminuer vos sessions d'anxiété et d'angoisse. Et troisièmement, il va y avoir des solutions. Je suis une femme d'action. Je suis une femme qui recherche des solutions tout en respectant la personnalité, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos objectifs. Alors, on va utiliser vos moyens, vos volontés sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Et parfois, si vous dérogez pour revenir à une dépendance, on va également regarder pourquoi ce retour vers cette situation de dépendance et ça va vous amener à une indépendance et interdépendance en nommant les choses et en exerçant tout le pouvoir que vous possédez et que parfois vous avez délaissé et que vous avez compensé par des choses qui maintenant, une fois que vous les cumulez, ça ne marche plus. Alors, toutes les questions que vous avez envoyées sur le clavardage, assurez-vous que je vais les lire et que je vais les prendre en considération au niveau des intérêts que vous avez, des préoccupations qui vous empêchent de dormir. Alors, sur cette note, attendez, je vais enlever le diaporama. On ne peut pas se voir. Attendez, on ne peut pas se voir, c'est-à-dire que vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas à cause du nombre de personnes qui sont en ligne présentement. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris cette demi-heure pour qu'on vive une période d'intimité et qu'on échange et qu'on puisse donner une suite lors des formations. Juste pour vous donner quelques suites à ça, je donne aussi habileté politique, je donne harcèlement psychologique et je donne aussi une formation sur le leadership. Alors, je ne peux pas vous garantir que vous allez avoir un sommeil profond, mais je peux vous garantir que vous allez avoir les résultats escomptés.
Alors, merci beaucoup.